Bonsoir à toutes et à tous. Des vidéos, des news, views. L'actualité de ce dimanche 17 décembre, bien la voici. Petite polémique en France après la publication du patrimoine des membres du gouvernement Macron. Le plus populaire des ministres, Nicolas Hulot, possède pas moins de 9 véhicules motorisés. Pourtant, il est chargé de la transition écologique, de quoi susciter le débat. Un tiers des Américains sont convaincus de l'existence des extraterrestres et pas mal d'entre eux sont même persuadés d'avoir vu des ovnis, des objets volants non identifiés. Ils seront ravis d'apprendre que le ministère américain de la Défense a dépensé 22 millions de dollars pour étudier le phénomène. Et puis en fin de journal, nous nous rendrons dans le cube de Viva for Life à Nivelles. Sarah, Ophélie et Cyril vont y rester enfermés durant 6 jours et 6 nuits. Nous leur demanderons ce qu'ils redoutent le plus et surtout pourquoi ils ont tenu à relever ce défi. Mais avant tout cela, ce fabuleux record qui vient d'être battu, celui du tour du monde à la voile en solitaire. Croyez-vous aux extraterrestres? Eh bien, si oui, vous n'êtes pas le seul. Un Américain sur 3 y croit aussi. Nombreux sont ceux qui sont même persuadés d'avoir rencontré un ovni, à tel point que le Pentagone, le ministère américain de la Défense, vient de débourser 22 millions de dollars plutôt, pour tirer les choses au clair. On voit ça avec Robin Cornet et Apolline Guimier. Les extraterrestres existent-ils? Le Pentagone chercherait encore à le savoir. Pour la première fois, le ministère de la Défense américain reconnaît l'existence d'un programme de recherche récent sur les ovnis. C'est le New York Times et Politico qui ont révélé ce week-end qu'un budget de 22 millions de dollars avait été affecté il y a 10 ans à ces investigations. Une initiative de ce sénateur, aujourd'hui retraité, Harry Reid, passionné par les ovnis. Ceux qui affirment avoir les réponses se trompent. Nous ne connaissons pas les réponses, mais nous avons plein d'indices qui nous poussent à poser les questions. C'est une question de science et de sécurité nationale. Si l'Amérique ne s'en charge pas, d'autres pays le feront. Mais c'est ce milliardaire, Robert Bigelow, l'un de ses amis, qui l'a réellement persuadé. Do you believe in aliens? I'm absolutely convinced. That's all there is to it. Do you also believe that UFOs have come to Earth? There has been and is an existing presence, an ET presence. And I've spent millions and millions. I probably spent more as an individual than anybody else in the United States has ever spent on this subject. Robert Bigelow affirme que ses grands-parents se sont un jour retrouvés nez à nez avec un ovni. It really sped up and came right into their face and filled up the entire windshield of the car. And it took off at a right angle and shot off into the distance. La société de Robert Bigelow a notamment participé à des analyses d'images prises par des avions de chasse comme celle-ci. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. Well, if there's look at that thing. It's rotating. Lancé en 2007, le programme a officiellement été arrêté en 2012. Officiellement parce que ses responsables ont quand même continué d'étudier de nouveaux cas. Il y a 2 mois, l'officier en charge du programme a démissionné, regrettant que ses recherches ne soient pas assez prises au sérieux. Nous venons, mon ami. Nous venons, mon ami. Voilà, on reste outre-Atlantique. Vous l'avez compris, attention au verglas demain, surtout dans le sud du pays. Voilà, c'est déjà la fin de Views, mais l'info se poursuit bien sûr sur les radios et sur le site internet de la RTBF. Vous pouvez également consulter notre page Facebook. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Vous avez rendez-vous demain dès 18h sur la 2 avec Marie Dessy. Passez une excellente semaine, à bientôt.